Bonjour, Didier Mulnet, Université Clermont-Auvergne, Réunifed, programme FECODE. Dans cette vidéo, nous allons établir une carte conceptuelle ou carte mentale sur cette ODD égalité entre les sexes. On va se servir de l'OPDD qui a été produit par M. Quentin Védrenne et Mme Monique Ouassakouaro sur cette question de l'égalité entre les sexes, avec donc une vision nord-sud. À quoi va servir notre travail? Il va servir à choisir les concepts que nous allons enseigner, savoir quelles notions précises nous allons mettre en œuvre. Avoir une vue d'ensemble, c'est le principe de la carte conceptuelle. Sachant que pour établir cette carte conceptuelle, nous sommes partis à la fois des compétences, des métacompétences et des compétences qui en découlent, et nous avons fait des choix en termes d'objectifs éducatifs. C'est-à-dire soit de faire de l'information, soit de faire de la sensibilisation, de la médiatisation, soit on enseigne, soit on éduque, éducation A, par, pour, éducation faible ou forte. Voilà donc l'objectif de l'élaboration de cette carte conceptuelle ou carte mentale. Je pars de cela, mais je vais assez rapidement oublier cela pour vous le transcrire au fur et à mesure dans un schéma. Notre point de départ sera la question des inégalités entre les hommes et les femmes. Ceci s'est acté. Cette inégalité, c'est un fait. On peut évidemment se questionner de son origine. Une partie revient à la question des stéréotypes. Et de la question des discriminations. Qui sont pour partie inductrices de ça. Alors ces stéréotypes, bien sûr, on a à la fois des stéréotypes, on a des préjugés, on a des traditions, on a des représentations sociales, comme à chaque fois. Se pose la question des tolérances. Se pose la question du féminisme, du sexisme. Se pose la question des nouveaux médias, de la place des nouveaux médias. De l'introduction des LGBT4 pour aller jusqu'au bout de certains aspects, comme dans le Nord. Alors évidemment, tout ceci est ce qui détermine les inégalités. Il y a bien sûr, il ne faudrait absolument pas s'en cacher, des conditions locales, des conditions économiques qui ne peuvent qu'influer. Quels sont les déterminants de ces inégalités? C'est la question des confusions entre genre et sexe. C'est la question de l'identité sexuelle ou genrée. C'est la question des droits. Et effectivement, selon des droits des femmes. Et effectivement, selon les pays, selon les cultures, l'un ou l'autre n'aura pas du tout la même portée. La question LGBT est très peu portée dans certains pays.
Derrière, en aval de cela, effectivement, sur la question des droits, on a effectivement une grande variété des modèles dans le temps et dans l'espace. Le droit des femmes a évolué au cours du temps. Il est très variable en fonction des lieux. Il y a des aspects culturels et anthropologiques, en se méfiant toujours d'une certaine forme d'hégémonie du Nord. Alors bien sûr, par rapport à ces inégalités, on met en place des politiques de prévention, de protection. On met en place des politiques éducatives. C'est-à-dire, je donne juste quelques exemples, la lutte contre les violences, sur la question du consentement, sur la question du travail ou de l'exploitation. Là, vous voyez évidemment tout de suite que nous avons un lien, par exemple, avec l'OPDD 8 sur le travail ou 10 sur les inégalités. Bon, maintenant, quel est l'objectif ? L'objectif, c'est que ces inégalités puissent évoluer quand même pour permettre, la réduction de ces inégalités, pour permettre une autonomisation des femmes. Concrètement, ça veut dire que, effectivement, se posent des questions d'égalité et de droit. Je ne rentre pas du tout dans les exemples. Tout ceci est suffisamment bien expliqué dans l'OPDD lui-même. Ici, je ne fais que la carte des concepts. J'essaie de ne pas tomber dans les exemples. C'est des questions aussi de parité. C'est des questions de discrimination. Alors, effectivement, là va se poser la question du mode éducatif, de quelle éducation, quelle visée, une visée émancipatrice. Mais c'est aussi, quand on a alors émancipatrice, soyons clairs, essentiellement des jeunes filles. Mais c'est aussi la question de la genrisation. Genrisation de quoi ? Genrisation des métiers, genrisation des jouets, genrisation des loisirs. Tout ceci nous amène à nous engager. On s'engage toujours contre quelque chose et pour quelque chose. On s'engage effectivement contre les discriminations et on s'engage effectivement pour l'égalité des sexes. Maintenant, l'objectif véritable est de diminuer les violences, de diminuer les discriminations. Mais ça va supposer de nous mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, ce sera par exemple la solidarité, par exemple le respect, la tolérance. Nous voyons évidemment ici le lien avec l'OPDD 3 et l'OPDD 4. OPDD 3, santé et bien-être. Santé et bien-être. Ça va nécessiter des processus de coopération, des partenariats. Et donc,
automatiquement, l'OPDD ou l'ODD 17 est évidemment au centre de cette question, mais aussi le 16, celui sur la paix. Alors, si je veux maintenant prendre un peu de recul par rapport à ce que nous venons... Ah oui, j'ai oublié. Puis il y a des processus, j'ai oublié quand même, les processus de formation et d'éducation. À partir de cela, effectivement, je vais me situer dans plusieurs cadres. Si je suis là ou là, je vais être fondamentalement dans un processus d'adaptation ou d'amélioration. C'est-à-dire fondamentalement en éducation faible. Si, à l'inverse, je rentre dans un véritable processus de formation et d'éducation avec transformation, avec de véritables transformations. Là, je serai en éducation forte. Et effectivement, je vais devoir favoriser, provoquer, déclencher ces processus d'engagement. Je vais donc lutter contre ces stéréotypes. Je vais aussi agir réellement, à la fois sur le plan pédagogique, psychologique, sociologique, mais aussi par l'intermédiaire des lois, par l'intermédiaire des valeurs transformées en loi sur les inégalités. Mais ça veut dire que je devrais même aller jusqu'à l'action sur le terrain pour que ça se transcrive réellement par des choses tout à fait concrètes. Je vous remercie de votre attention.